Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal, mesdames, messieurs, sur votre chaîne BSC Télévision, place au sommaire. Réaction rapide de la Senko au propos de Jean-Pierre Bemba. Il veut ramener le pays à la période où il a fait tuer les innocents, a-t-il lu dans une déclaration. Monseigneur Donatien Cholet, par ailleurs, le prélat exhorte les fidèles catholiques à prier pour les concernés afin que l'esprit de la paix descende sur lui et les détourne de la violence dont il fait la promotion. Comme annoncé, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, est arrivée ce jeudi à Goma pour une visite de 3 jours. C'est d'ailleurs sa première visite dans cette ville depuis son occupation par des terroristes du M23 il y a quelques mois déjà. Et enfin, un avion d'Air India avec 242 passagers à bord s'est écrasé ce jeudi dans une zone habitée dans le nord-ouest de l'Inde. Un homme aurait survécu à la catastrophe selon la police et les autorités sanitaires indiennes. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Des réactions fusent de partout depuis la récente sortie médiatique du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et désenclavement Jean-Pierre Bemba. La conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, a vivement réagi ce jeudi 12 juin 2025 aux déclarations de Jean-Pierre Bemba, qualifiées d'allégations gratuites et infondées. Dans une déclaration relayée par Monseigneur Donatien Cholet, la Senko s'est dit consternée mais pas surprise par la posture adoptée par le leader du MLC qu'elle accuse de multiplier des sorties médiatiques belliqueuses. Suivez. Au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église catholique tient à son engagement à promouvoir et à défendre la paix dans notre pays. Il est donc inacceptable qu'un homme public, mis par des considérations personnelles et une animosité manifeste envers ses concitoyens, s'autorise à défier la raison, le bon sens et le respect dû aux institutions. Par ailleurs, il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'Assemblée nationale devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire toute la lumière sur les différentes allégations et en tirer les conséquences de droit. De son côté, Olivier Kamitatou, directeur du cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, dénonce les accusations lancées par Jean-Pierre Bemba contre Joseph Kabila, Moïse Katumbi et la Senko, les qualifiant de manœuvres objects et sans fondement. Dans une vidéo diffusée le mercredi 11 juin 2025, Kamitatou accuse Bemba d'avoir construit une fiction dangereuse dans le seul but de s'aimer la division et la méfiance. On l'écoute. Je prends la parole aujourd'hui
non pas pour le plaisir de la polémique, mais parce que le silence face à la calomnie est un crime. Je parle parce que le mensonge, lorsqu'il est proféré par un homme d'État, devient un poison public. Moi, Olivier Kamitatou, ancien compagnon de lutte de Jean-Pierre Bemba, je refuse de me taire face aux mensonges éhontés. Le temps des masques est tombé. La vérité finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Jean-Pierre Bemba, je l'ai vu de près, je l'ai soutenu. Et je prends toute ma part de responsabilité. Mais il n'a jamais renoncé à la logique de la force, à la brutalité, à la tentation des armes, au goût du chaos. Son parcours est marqué par les guerres, Kisangani, Mambasa, Bangui, Kinshasa. Aujourd'hui encore, il s'inscrit dans la rancune, dans la haine, dans la division. Alors, je m'adresse à la conscience collective et je nomme les faits, je dénonce les mensonges, je dénonce les calomnies. Jean-Pierre Bemba a construit, sans la moindre preuve, une fiction dangereuse dans le seul but de semer la division. Il a accusé Moïse Katumbi, homme de paix. Il a accusé Joseph Kabila, ancien chef de l'État. Et il a osé accuser la Senko, notre Église catholique, conscience morale de la nation. Il les a accusés de complot, de vouloir éliminer le président de la République. Ces accusations sont graves. Elles ne relèvent pas de l'erreur, mais elles relèvent tout simplement de la manipulation. Car accuser la Senko, ce n'est pas viser une réalité abstraite, c'est salir Monseigneur Fulgence Muteba, c'est insulter, c'est mépriser Monseigneur Ncholé, les curés de nos villages, les enseignants de nos écoles catholiques, les infirmières des hôpitaux diocésains. C'est tourner le dos au cardinal Fridolin Ambongo qui jadis a mis son honneur en jeu pour défendre celui-là qu'il accuse aujourd'hui. Et en justice, les dossiers Mutamba, on continue d'en parler. Le ministre de la Justice congolaise a été informé par les procureurs généraux près la Cour des cassations de la clôture de la procédure de sa mise en examen dans ces dossiers des détournements des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Suivez. Le parquet général près la Cour des cassations a répondu à la réquisition formulée par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, impliqué dans une affaire de détournement des deniers publics. Le ministre de la Justice a décidé de récuser les procureurs généraux près la Cour des cassations et tous les magistrats de son office dans le cadre de l'instruction pré-juridictionnelle les concernant. Par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, le procureur général Firmin Vondé Mambou a informé Constant Mutamba, ministre de la Justice, que l'instruction pré-juridictionnelle est désormais clôturée et qu'il est invité à garder son calme pour la suite de la procédure. La suite de la procédure à laquelle fait allusion le parquet général renvoie à la demande d'autorisation de poursuite contre Mutamba adressé à l'Assemblée nationale. Le parquet estime avoir réuni des indices sérieux de culpabilité à l'encontre du ministre. Notons que Constant Mutamba est accusé des détournements de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani dans la province de la Chopo. Lors de sa troisième convocation au parquet général près la Cour des cassations pour l'instruction pré-juridictionnelle, le ministre Mutamba a été absent. 24 heures plus tard, il a envoyé une lettre au parquet pour récuser le procureur général et l'ensemble de ses magistrats. Je l'annonce au sommaire de ce journal. Goma est au centre de toutes les attentions ce jeudi 12 juin 2025 avec l'arrivée de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo. L'objectif principal de sa visite est de rencontrer les représentants de la AFC M23 pour discuter des priorités du mandat de la MONUSCO avec un accent particulier sur la protection des civils, une question d'une urgence capitale dans une province déchirée par les conflits. La MONUSCO a depuis l'annonce des déplacements souligné l'importance de ces dialogues dans la recherche d'une solution durable à l'instabilité qui ronge l'est du pays. Dans un communiqué de presse et dont une copie nous est parvenue ce matin, le ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba
annule la mesure restrictive du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, sur les aires de la circulation des poids lourds. Patricia Bomolo pour la lecture de ces communiqués. Conformément aux réunions d'évaluation des mesures prises en vue de fluidifier la circulation dans la ville de Kinshasa et considérant le besoin de faciliter l'approvisionnement des biens afin d'éviter toute forme de pénurie, le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement annonce les directives suivantes. 1. Tous les camions, quelle que soit leur charge ou leur configuration, sont autorisés à entrer, sortir, circuler et livrer librement sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa de 22h à 5h du matin. 2. Tous les camions, une fois entrés dans la ville de Kinshasa, sont libres, dans le respect du code de la route, de circuler, livrer et sortir sans limitation d'heure. Il est par ailleurs interdit à tout camion de stationner sur la chaussée. 3. En collaboration avec l'exécutif provincial, la police nationale va mettre en place un dispositif renforcé d'application du code de la route visant à garantir la fluidité du trafic des marchandises et à assurer la liberté des livraisons dans les stricts respect de l'ordre public. 4. Une évaluation périodique de l'application de ces mesures sera effectuée tous les 10 jours au sein du comité Caritas afin d'ajuster les dispositions en fonction de la réalité du terrain en concertation avec toutes les parties prenantes. Fait à Kinshasa le 12 juin 2025 pour le vice-premier ministre en mission, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Et pendant que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, s'efforce à remettre la ville à son état, à certains coins de la capitale, la population se sent abandonnée à son triste sort. Les cas de l'avenue Forgeron dans la commune délimitée où un cri fort de détresse est lancé aux autorités urbaines. Patricia Bomolo signe ces reportages. Ne vous méprenez pas, nous sommes bel et bien à Kinshasa, la capitale, plus précisément dans la commune de Limité, à sa première rue sur l'avenue Forgeron. Comme vous pouvez les voir dans ces images, les avenues sont très détruites, de la boue ça et là, des flaques d'eau qui empêchent même aux propriétaires des parcelles de bien vaquer à leurs occupations. Sur place, certains ont accepté de se confier à notre micro tendu pour faire entendre leur voix. Pour les uns, le gouvernement ne s'intéresse pas à eux comme s'ils n'étaient pas des Congolais. Si tu longoli salite mituka o ya minene nde yango ndezo tshela biso njela boye donc bito sali salongo na place ataka no boka salite oyo ezalaka te okoza salite no boka na porta bato boye baye akangisi yo bango ko batambongo ngayo teloko te mituka soki ete longoli salite to longoli mutuka zoya oya ba mai oya ba basima eleki kolekelo leka boye retour la même salité. Oh ya teseka. Donc on va péter. Bon, yango bozomo na bino moko ba kondi. Un autre rejette la faute sur les conducteurs des grands camions, distributeurs d'eau et des jus qui laissent la route à cet état sans le moindre remords. Ah ouais, c'est du moule beti. Biso ba tamangolo. Ouais, monika ezalaka. Bon, c'est là oyo. Ezaki na ba chinois moko banda kosala misala awa. Bachinois wana batie bacanal. Aho bazotonga bacanal, okomona bato ya agence ya TCK. Bato wana babimi batelemisi misala wana. Balobi kino ndenge eza boye ifale bakomisa canal wana epusa na kotia banzela bato. Yango wana mosala bachinois batika mosala wana basondo banzela. Éviter ce gouvernement na biso alandelaka makambo ya bamisala na ele tsa misala nzela nzela oyo moni etikali boye donc biso tozoyokoma mabe makasi mpo na nzela oyo nzela bazokika yango te on dirait que toza na mboka na biso obie toza na mboka bapaya donc kindenge ozomona nzela boye leta na biso abosana nzela oyo kote na biso toyebi teke leta eyebaka kote oyo po biso toza na sokopao na avenue Forgeron oyo eza croisement ya Kalumba na Forgeron.
Toutes les belles maisons construites à cet endroit sont entourées des flaques d'eau sale, alors que cette avenue nous mène vers TCK, un bureau de l'ONATRA où tous les containers qui viennent de partout sont stockés. Comment font-ils eux-mêmes pour accéder à leur bureau? Espérons que ce cri de détresse arrive à qui de droit pour qu'une solution rapide puisse être trouvée pour la tranquillité de ces paisibles citoyens qui ne sont pas moins congolais que les autres. J'ai l'annonce au sommaire de ce journal qu'un Boeing 787 d'Air India à destination du Royaume-Uni s'est écrasé aujourd'hui, jeudi 12 juin 2025 en Inde, avec plus de 200 personnes à bord. Le crash s'est produit après les décollages à l'aéroport de la ville d'Abdedad, dans l'ouest du pays. Un homme aurait été survécu à la catastrophe selon la police et les autorités sanitaires indiennes. Suivez. L'avion vient à peine de décoller quand il est filmé ici, en train de perdre de l'altitude, avant de disparaître pour s'écraser et s'embraser dans une boule de feu. 230 passagers et 12 membres d'équipage sont à bord. Pas de bilan officiel pour l'heure, mais les images laissent peu de place au doute. On voit ici la queue de l'avion, encastrée dans ce qui était le dortoir d'une faculté de médecine. À bord se trouvaient 169 Indiens, 53 Anglais, 7 Portugais et 1 Canadien. Nous sommes à Ahmedabad. Le crash s'est produit à proximité de l'aéroport après avoir décollé à 13h38 heure locale. Le vol de la compagnie Air India 171 devait rejoindre Londres, où il était censé atterrir à 18h25. Cette scène filmée sur place montre l'ampleur du désastre et la confusion sur place, alors qu'un camion roule sur une aile de l'avion. On distingue ici des restes de fauteuils. L'appareil, le voici, un Boeing 787-8 de la compagnie Air India. Aux commandes se trouvait un pilote très expérimenté. Il aurait émis un Mayday dès le décollage. C'est une compagnie qui est reconnue internationalement avec des avions récents. On peut difficilement accuser Air India d'avoir été léger dans leur façon de gérer la flotte. Le bilan reste pour l'heure inconnu, mais pourrait impliquer de nombreuses victimes au sol en plus des passagers. Ce journal touche à sa fin, avant tout les rappels des principaux titres. Réaction rapide de la Senko au propos de Jean-Pierre Bemba. Il veut ramener le pays à la période où il a fait tuer les innocents, a-t-il lu dans une déclaration Monseigneur Donatien Cholet. Par ailleurs, le prélat exhorte le fidèle catholique à prier pour les concernés afin que l'esprit de la paix descende sur lui et les détourne de la violence dont il fait la promotion. Comme annoncé, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, est arrivée ce jeudi à Goma pour une visite de 3 jours. Et c'est d'ailleurs sa première visite dans cette ville depuis son occupation par des terroristes du M23 il y a quelques mois déjà. Et enfin, pour terminer, un avion d'Air India avec 242 passagers à bord s'est écrasé ce jeudi dans une zone habitée dans le nord-ouest de l'Inde. Un homme aurait survécu à la catastrophe selon la police et les autorités sanitaires indiennes. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way, mighty glad you stayed. Stuck
guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I